Monsieur le professeur, c'est à vous. Merci beaucoup, mon cher grand frère. Mesdames, messieurs les journalistes, honorables invités en vos titres et rangs, chers journalistes, je vous exprime mes chaleureux remerciements pour votre présence et votre disponibilité. Je remercie également les honorables invités, partis politiques, personnalités, hommes et femmes qui ont voulu assister à cette conférence de presse. Merci encore une fois. Je remercie aussi les transformatrices et les transformateurs qui sont les militantes et les militants de notre parti, le Mouvement pour la Transformation Nationale, MTN Matuna, qui eux aussi se sont rendus disponibles pour à la fois travailler pour l'organisation de cette cérémonie et le mûrissement des idées qui ont motivé la mise en place de notre mouvement et la structuration de cet élan politique qui nous a convaincus de la nécessité d'agir ainsi. Nous sommes héritiers de grandes dames et de grands hommes qui ont façonné ce pays, lui ont donné cette consistance et nous l'ont transmis dans un État qui fait sa notoriété et force le respect. Quand je dis nous, je pense à tous les Sénégalais, indépendamment de leur âge et sans aucune distinction. Nous ne partageons pas seulement un passé commun qui nous a amenés à dessiner le contour d'un État démocratique grâce à des élites qui ont très tôt compris qu'il n'y avait de salut pour un pays alors insuffisamment doté en ressources naturelles que le développement de l'éducation et de la formation à tous les niveaux. Nous avons en commun une foi en l'homme, une absolue et incorruptible fidélité à des principes qui sous-tendent la vie en société, la tolérance, le respect des droits de chacun, la participation à la gestion des affaires publiques, l'égalité, etc. C'est sans doute ce qui explique la stabilité des relations entre les ethnies et la parfaite osmose entre les différentes communautés. Il nous faut reconnaître que cette caractéristique forte est son apport au développement des grandes valeurs qui fondent la vie au sein de notre société. J'ai eu la chance, il faut rendre grâce à la Providence, de ne pas être à proprement parler un politicien professionnel. J'ai un métier dont l'exercice m'a permis d'avoir une maîtrise des problèmes économiques contemporains et des grands enjeux de société. Bénéficiant de situations professionnelles stables et de perspectives internationales que rien à l'évidence ne semblait venir troubler, j'ai pris le risque d'un engagement politique, parfois déstabilisant. Mais pour le Sénégal, pour sa jeunesse, il fallait oser se donner les moyens de changer les choses. Je me suis engagé en politique car j'ai compris qu'en ne le faisant pas, c'est la politique qui va faire de moi et de mes enfants ce que probablement je ne souhaite pas. Il faut faire de la politique pour avoir de la prise sur son destin, celui des siens, en pensant le bien et à le faire aussi, toujours et tous les jours. Il faut faire de la politique pour convaincre les déçus des politiciens de nous conserver leur confiance, d'avoir foi en la politique et à sa capacité à porter des changements, à être porteuse de sens et d'espérance.
Oui, c'est aussi cela la politique. Trouver des consensus forts entre des perceptions a priori inconciliables de la gestion des affaires publiques, de façon à impulser des changements dans le cours des choses, de faire de l'humain la juste mesure de l'efficacité, donc de l'équilibre, entre les lois des hommes et celles des marchés, les lois de la physique et celles de la société, les lois de Dieu et celles des hommes. Nous autres hommes politiques sommes tenus de présenter ces différentes perceptions sous la forme d'une construction intellectuelle cohérente, techniquement opérationnelle et moralement acceptable. L'action politique doit être précédée de la réflexion politique. La réflexion politique doit tendre vers l'action politique. C'est cette finalité qui permet de distinguer les hommes politiques des politiciens, d'une part, et d'autre part, des activistes. Chers compatriotes, en ce second et dernier mandat présidentiel qui a fait basculer notre pays dans un état qui nous désespère, une paupérisation qu'on peine à maquiller par des statistiques, un autoritarisme devenu brutal, des scandales qui infléchissent de plus en plus les vertus qui nous sont chères, une violence de moins en moins supportable. Il est devenu urgent d'agir. Et je suis convaincu que le mouvement pour la transformation nationale, MTN-MOTNA, est cette hirondelle tant attendue, annonciatrice des lueurs d'espoir de transformation nationale dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels et des relations internationales au service de notre peuple et de notre pays. Chers compatriotes, ce lundi 20 mars 2023, en cette période de 5 ans de carême, et à quelques jours du mois béni du Ramadan tant attendu par la communauté musulmane, période de pénitence et de dévotion, je m'adresse à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais du Sénégal et de la diaspora pour déclarer solennellement ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Pour un Sénégal qui soit le Sénégal de vérité, de prospérité, de ngor, de kersa, de fulla et de faïda. Chers compatriotes, mathématiciens ayant eu plusieurs fois l'opportunité de servir à l'étranger dans de grandes institutions d'enseignement supérieur, j'ai choisi de rester dans mon pays, de former des jeunes aux meilleurs standards internationaux dans des domaines de pointe de l'économie de la connaissance, d'offrir aux universités sénégalaises et africaines des dizaines de docteurs en mathématiques et en informatique de niveau international, de participer au rayonnement de notre pays grâce à mon appartenance à des sociétés savantes prestigieuses, de contribuer à l'accès à l'habitat des membres de la communauté universitaire saint-louisienne, d'apporter ma contribution à l'accès des jeunes à l'emploi. J'estime avoir la compétence, l'expérience, le patriotisme, l'envie, l'engagement et l'énergie pour transformer positivement et durablement notre pays à partir du 3 avril 2024. J'ai l'intime conviction que le meilleur futur pour le Sénégal se construira en rassemblant tous les Sénégalais, sans exception, musulmans, chrétiens et animistes, adultes et jeunes, ouvriers, techniciens, cadres, agents de l'administration publique,
et employés du secteur privé, artistes et sportifs, citadins et ruraux, artisans et commerçants, commerçantes et femmes de ménage, retraités et femmes au foyer, autour d'un programme transformateur pour un Sénégal aux relations sociales pacifiées, aux institutions dignes et respectées, dans un projet collectif et solidaire afin que renaisse la confiance en notre pays et l'espoir dans un futur meilleur. Chers compatriotes, le contrat électoral que je vous propose a pour socle l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, la science, la technologie, la recherche, l'innovation, la santé, la culture, le sport, l'économie, la souveraineté agricole, la souveraineté sur nos ressources naturelles et extractives, le renforcement des institutions, une administration moderne, transparente et efficace, mis au service de la formation d'une citoyenne et d'un citoyen nouveau, enracinés dans leurs valeurs, patriotes, ouverts aux apports positifs du monde, cultivés, créatifs et innovants. Je suis convaincu de l'urgence de réformer notre système éducatif pour bâtir l'école sénégalaise nouvelle, basée sur nos langues nationales, nos religions, les valeurs cardinales de notre culture, la science et la technologie. L'école est le principal rempart contre la dégradation des valeurs et des comportements qui détruisent à petit feu notre société de moins en moins solidaire. L'école est aussi le facteur déterminant de la remobilisation de la jeunesse ainsi que de toute la population pour le succès des projets économiques, sociaux et culturels au service de toute la population, de la transformation en profondeur des mentalités sénégalaises pour la protection des biens communs, le culte du mérite, l'excellence et l'engagement pour le travail volontaire en faveur des projets communautaires. Chers compatriotes, je me fixe comme objectif à réaliser avant le 2 avril 2029 la scolarisation universelle de tous les enfants, l'éradication de l'analphabétisme, l'accès aux soins pour tous et l'équité sanitaire, l'eau potable et l'électricité à faible coût pour tous les ménages, l'accès à Internet sur l'ensemble du territoire national, faciliter l'accès de chaque famille à un logement, le reboisement de tout le territoire sénégalais. En d'autres termes, mon leitmotiv, c'est le retour à nos valeurs fondamentales et l'amélioration des conditions de vie de tous les Sénégalais sans exception. Ensemble, nous ferons du Sénégal le pays le plus propre d'Afrique, qui respecte son environnement et qui s'engage à laisser une terre propre et saine aux générations futures. Chers compatriotes, je m'engage à mettre en œuvre le programme phare Ñàkk Jëriñu ngir defar sunu ëllëg, spécialement conçu pour les jeunes. Il aura la particularité de faire des filles et des garçons de notre pays les bâtisseurs de leur pays, les acteurs clés de leur propre avenir. Ñàkk Jëriñu ngir defar sunu ëllëg alliera une formation pratique soutenue par une insertion dans la vie active, tout en mettant les jeunes au premier rang dans la réalisation des infrastructures de base. Ce qui non seulement contribuera à réduire considérablement le chômage des jeunes, mais permettra une prise en charge optimale des différents domaines comme l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage,
l'environnement, l'hydraulique, le social, le numérique et la sécurité. Chers compatriotes, je m'engage à assurer à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais une alimentation abondante, saine et pas chère, grâce à une nouvelle politique agricole, pastorale et aquacole et à la promotion systématique du consommé local. Je m'engage à valoriser, à accroître la qualité et la production artisanale à travers la modernisation des équipements et la facilitation de la transition vers la petite industrie. Je m'engage à faire des ressources extractives, notamment le pétrole et le gaz, un levier du développement du secteur primaire, de l'industrialisation et de la construction de notre souveraineté économique, financière et monétaire. Je m'engage à la construction d'une industrie de transformation agroalimentaire, une industrie de pétrochimie, une industrie sidérurgique, respectueuse de l'environnement, créatrice d'emplois décents, épanouissants et valorisants. Je m'engage à fournir à notre agriculture, notre élevage et notre aquaculture de l'eau 12 mois sur 12, des semences sélectionnées et certifiées, des intrants de qualité et contrôlés afin d'atteindre très rapidement la souveraineté alimentaire et de créer des emplois bien payés, durables et valorisants. Dans la même lancée, j'assurerai l'insémination artificielle de toutes les vaches sénégalaises, permettant ainsi l'autosuffisance en lait et en production laitière du Sénégal et l'implantation d'une industrie de transformation laitière. Je m'engage à moderniser la pêche artisanale, à prendre toutes les dispositions pour la préservation de nos ressources halieutiques, à procéder à la révision de tous les accords de pêche et à assurer notre souveraineté effective sur notre espace maritime. Je m'engage à mettre en place une chaîne de froid nationale afin d'assurer la conservation des produits agricoles en vue de leur distribution régulière durant toute l'année et la stabilisation des prix aux producteurs comme aux consommateurs. Je m'engage à bâtir un tourisme sénégalais attrayant et fortement producteur d'emplois. Je m'engage en concertation avec le patronat sénégalais à bâtir des champions nationaux dans différents secteurs de l'économie sénégalaise. Je m'engage à faire de la commande publique un des leviers du développement de l'entrepreneuriat national. Je m'engage à faire du Sénégal, avant 10 ans, l'un des 20 premiers pays du monde producteurs de bus, de camions, de tracteurs, de motoculteurs et de machines-outils. Chers compatriotes, notre Sénégal est un pays spirituel. L'État que je construirai ne sera pas neutre par rapport aux religions musulmanes, chrétiennes et traditionnelles. Les religions constituent un maillon essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je mettrai en place les conseils de culte musulmans et chrétiens. L'éducation religieuse sera prise en charge par les pouvoirs publics sous la supervision des conseils des cultes. Par conséquent, la mendicité des talibés sera ainsi éradiquée. Je soutiendrai fortement les communautés religieuses dans l'éducation, la formation, la construction des lieux de culte, ainsi que dans les manifestations religieuses. Chers compatriotes, je m'engage à établir l'équité au profit de la situation économique et sociale des femmes. Je combattrai sans faiblesse les violences auxquelles les femmes sont confrontées. Je m'engage à établir un gouvernement qui respecte les parités hommes-femmes,
jeunes adultes, chers compatriotes, notre nation est toujours en construction. Je me battrai en permanence pour instaurer définitivement la transparence, l'intégrité, la séparation effective des pouvoirs, le respect strict des institutions, la réduction et l'encadrement des pouvoirs du président de la République, le renforcement des forces de défense et de sécurité en vue de protéger le pays et les citoyens. Je ferai de la formation citoyenne un axe primordial de la construction du nouveau citoyen sénégalais. Je m'appuierai sur le numérique, le digital, les technologies de l'information et de la communication pour asseoir la transparence partout où le besoin se fera sentir, pour dématérialiser les procédures et faciliter l'accès à des services de proximité, développer l'enseignement à distance et la téléconsultation. Dans le domaine du numérique, le Sénégal est encore loin derrière certains pays d'Afrique, comme l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et le Kenya. Cependant, notre potentiel de ressources humaines, de créativité, d'innovation et de création d'entreprises est immense. C'est pourquoi je m'engage à faire du Sénégal le premier pays numérique d'Afrique avant 10 ans. Chers compatriotes, je suis convaincu de la renaissance durable de la culture et du sport au Sénégal. Les talents existent, de même que le désir de pratiquer le sport, de fréquenter une bibliothèque, de suivre un concert, d'aller au cinéma ou au théâtre. Je m'engage à assurer un développement sans précédent de la formation et des infrastructures sportives et culturelles. Je contribuerai à revivifier notre culture ancestrale de solidarité, d'accueil, de compassion et de respect générationnel. Je m'engage à combattre toutes les discriminations dont sont victimes les personnes en situation de handicap et je veillerai particulièrement à leur intégration sociale et à leur sécurité individuelle. Je m'engage à prendre en compte les besoins des personnes en situation de handicap dans la construction des édifices publics et des édifices privés collectifs. Chers compatriotes, notre diaspora est une richesse aux ressources encore insuffisamment exploitées pour le pays et pour elle-même. Je ferai de la diaspora la 15e région du Sénégal avec toutes les conséquences qui en découlent. Je lèverai tous les obstacles à son intégration économique, sociale et culturelle. Je m'engage à faciliter le retour de l'expertise de la diaspora au pays, à l'image de pays comme la Corée du Sud, l'Inde et la Chine. Je m'engage aussi à créer un environnement favorable aux investissements de la diaspora et à la création d'entreprises par les Sénégalais de l'étranger. Je renforcerai sa participation active à la gestion des affaires du pays. Chers compatriotes, le moment est venu de mettre un terme aux politiques paternalistes de lutte contre la pauvreté. En effet, la pauvreté, malgré ces politiques imposées de l'étranger, ne cesse de s'étendre dans les banlieues de nos villes et le monde rural. Mon ambition sera, à partir de notre capital humain, de nos ressources naturelles maîtrisées, de nos ressources extractives contrôlées par notre pays, de notre agriculture basée sur la maîtrise de l'eau et des intrants, de notre patrimoine culturel et historique valorisé, de bâtir un Sénégal nouveau, où les Sénégalaises et les Sénégalais sentiront la forte amélioration de leurs conditions de vie et de la
et de sa qualité. Ma politique, je l'affirme et je la signe, aura pour finalité de donner à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais l'opportunité d'avoir un emploi ou d'entreprendre. Je donnerai en fin de compte la chance à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais de s'enrichir honnêtement par son propre travail. Chers compatriotes, je suis le candidat du Sénégal de l'éthique, de la compétence, de l'expérience, de la solidarité entre toutes les couches de la population, de la valorisation de notre identité culturelle, de la confiance en nous-mêmes, du Sénégal qui se construit dans la paix et l'unité. Je suis le candidat du Sénégal libre de toute tutelle, qui fait en toutes circonstances confiance à ses filles et à ses fils, qui est souverain dans ses prises de décision et profondément panafricaniste. Chers compatriotes, chères citoyennes, chers citoyens, le moment est venu de changer résolument de cap, de choisir le candidat de la vérité, de la dignité, de la connaissance et de l'honneur que je suis. Ensemble pour un Sénégal digne, libre, juste et prospère. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu kilifa parti yi fi teew ak kilifa mouvement yi fi teew ak suñu xarit yi fi teew ak yéen ñëpp yi nga xam ni bàyyi ngeen seen soxla ñëw teew ci conférence de presse di leen gërëm di leen sant yéen journaliste yi ci seen teewaay di leen ñi tey bés bu màgg la ci ñun ndax kat sunu parti mouvement pour la transformation nationale ñu dakkantal ko MTN mot na moom moo organisé conférence de presse bi nag dañu ko taxawal ngir ma waxtaan ak yéen li jëkk ci sama kàddu moo di ni leen ci jamono koor gi ñu nekk kooru suñu mbokkat chrétien yi te fii ak ay fan jullit yi ñu ngi xaar weeru koor jaamu yàlla ñaan dafa nekk ay bés yu sell ci bés yooyu nag laa yëkkati kàddu ni leen man professeur Mary Teuw Niane maa ngi laaj réewu Sénégal ci élection 25 février 2024 suñu réew dafa ñëw ci diggu jamono boo xam ni ñu bare tiit nañu ndax jikko yi soppeeku nañu ndax xam-xam ak mën-mën amatul place ci suñu réew te fitna bare na trop suñu taxawaay mooy delloo si aada yu baax yi fi mag ñi bàyyi sukkandiku ci suñuy diine muy diine chrétien muy diine jullit ak sa diine maam yi sukkandikoo ko ci xam-xam sukkandikoo tamit ci jàmm ndax mag ñi teraanga lañu fi bàyyi jom lañu fi bàyyi ngor lañu fi bàyyi kersa lañu fi bàyyi yaru lañu fi bàyyi fulla ak fayda lañu fi bàyyi suñu laajee réew mi dañu bëgg defar ko ci juróomi at yi su fekkee yàlla jaarale na ko ci électeurs yi ba ñu jot réew mi moo di xale bu yeewu Sénégal mën a jàng bi nag dañ koy soppi ndax danañu ci dugal suñu làkk danañu ci dugal suñu diine danañu ci dugal suñu aada ak suñu culture yi fi mag ñi bàyyi boole science ak technologie
fexe ba ku yeewu Sénégal ngay mag ngay naw nga mun a bind mun a lire fexe tamit ba ndox ak courant ku nekk mun ci am te mu nekk lu yomb fexe internet ñu am ko fépp ci Sénégal fexe tamit ba wér-gu-yaram ku nekk nga mun a faju te kenn du la laaj xaalis bala ñu lay faj te matériel bu mag bi nga xam ne mooy faj feebar yu mag yi te mu law ci suñu réew muy cancer muy hypertension artérielle muy diabète muy insuffisance rénale muy prostate que matériel boobu mu yemb ci capitale régionale yi te suñu demee ba mu yàgg sax mu yemb ci département yi ñu fexe tamit ba ku nekk yow ak sa njaboot ñu jàppale la ba nga am foo fatu ñu fexe nag saxalaat garab yi ndax loolu bokk na ci luy defar réew ñu farlu ñun ñëpp suñuy wax réew bi gën a set ci Afrique mu nekk suñu réew muy Sénégal ndaw ñi dinaa leen defaral benn programme bu mag muy ñàkk jëriñu ngir sunu ëllëg programme boobu dañuy jàngal xale yi métier yi jàppale leen ñu liggéey di defar li nga xam ni war na mat ci réew mi école yi war na mat fépp fu ñu dem école war na mat dispensaire war na mat centre terrain yi sport yi war na mat tali yi war na mat barrage yi war na mat forage yi war na mat ay canal yoo xam ni ndox mi dafa war a ñëw fu nekk pour nit ñi mun a béy fukki weer ak ñaar ci at loolu yëpp war na mat xale yi ci yooyu programme la ñu leen di mobiliser ngir ñu am xëy ñu cay dund wante tamit ñu bokk ci ñiy defar seeni réew comme ni ko Chine defee comme ni ko Corée du Sud defee comme ça réew européen bi ñu génnee guerre mondiale ni ñu ko defee ñu delloo si loolu suñu réew leneen li moo di ñu fexe ba lekk yomb ci suñu réew ndax waratul am fenn ci Sénégal foo xam ni añ sax da lay jafe te xam ne ñu ni bare na tey ci quartier Sénégal yoo xam ni benn añ mooy am du am reer du am ndékki loolu war nañ ko régler parce que dañ koy régler ci mbéy mi ci càmm gi ci napp gi ak ci aquaculture bi war nañu tamit fexe ba soow yomb ci réew mi waruñu am 3 millions nag di jéggaane soow bitim réew looloo tax danañu def insémination artificielle suñu nag yépp ba ñu mun a am nag bu nekk 20 litres ba fanweeri litres soow loolu su amee soow mi kenn dootu ko jéggaane sénégalais bu nekk di nga naan soow te en même temps danañu am industrie bu indi xëy xale yi am xëy ci mbiru soow te que encore mbéy mi dana yomb càmm gi dana yomb te xale yi danañu farlu te dana leen neex dem di sàmmi ak lu mel noonu dama leen di jox rek misaal soo amee nag tey bu lay jox 20 litres ndakaaru gi litre meew 1000 francs la muy 20 000 francs par jour soo ci dindee même 10 000 francs nga fay lekku nag bi ci bés bi weer bi su ñëwee am nga 300 000 loolu bariwul fonctionnaire yuy fayeeku lu mel noonu bon dana indi xëy bu bare du ci loolu rek mbéy mi tamit danañu xëcc ndox mi canal bi ñuy laam-laame danañu ko defar muy canalu Bawol Kayoor ak Siin mu jógee Kër Momar Sarr ba mu agsi ci kanamu Fatick mu jaar Touba Diourbel ak Bambey te ñu def ay tool ay béyukaayu ñax bu ñuy sàmmee ak aquaculture danañu defar canal du Gandiol ak yeneen su ma limee day bare day yàgg ndax réew mi am nañu borom xel borom xam-xam am nañu borom mën-mën su fekkee ni wóolu nañu leen
mun nañu defar réew mi man nag ñooñu laa wóolu ñi nekk ci suñu réew am xam-xam ñoom la ñuy wóolu suñu demee ba gis ni doyuñu ñu jéggaani ñeneen ñu indi leen ñu fay leen comme ni ko yeneen réew yi defee woon ñu liggéey ak suñu nit yi suñu nit ñi mënee ñoom ñu bàyyi leen ñu dem seen yoon nañu defar suñu réew Sénégal mun na nekk réew mi jëkk bokk ci ñaar fukki réew yi gën a mun defar ay camion ay car ay tracteur ak matériel pour mbéy ak yu mel noonu war nañu mun bokk ci réew mi jiitu ci Afrique ci liy defar numérique nga xam ni suñu xale yi dañu ci xereñ bu baax war nañu bokk ci réew yu bare ci lu bare nga xam ni dootuñu jéggaane ci lekk lu dul xanaa yi nga xam ni mënuñu ko béy ci suñu réew lu mel na ay café yu mel noonu bon nag ñun dañu tàllal loxo Sénégalais yi parce que dañu ni leen duñu politicien dañu am suñu poste ba pare di liggéeyal Sénégal mënoon nañu dem feneen wante dañu gëm ni ñun ñi nekk sénégalais nekk suñu réew ñun ñoo gën a war a mun liggéey ngir suñu réew jëm kanam looloo tax ñu taxaw fii liggéey fii am fi expérience bu ñu may suñu ñu joxee réew mi ñu mun ko liggéey ci lu gaaw a gaaw bon di leen wax rek nañu ànd nekk benn parce que ci nekk benn la ñuy defar suñu réew amul xeet amul diine amul dara dañu war a bennoo parce que loolu la fi maam yi bay te loolu la ñu fi war a saxal kenn waru ko mën a dindi ci réew mi beneen bi mooy jàmm ak dal réew mi jàmm ak dal la xam jàmm ak dal moo koy développé ñun de ci yoon boobu la ñu taxaw ñu ngi tàllal tànk loxo ñëpp ñu ngi tàllal loxo ñëpp ñi gëm ni jàmm ñi gëm ni xam-xam ñi gëm ni saxal fi aada yu jëkk yi aada yi nga xam ni ñoo diine bi loolu la ñuy jàngal aada bi nga xam ni maam yi ak maamaat yi loolu la ñuy jàngal saxal fi yar ak teggin saxal fi ngor saxal fi fulla ak fayda ñu àndandoo ñu defar suñu réew ci jàmm maa ngi leen di gërëm di leen sant